Mesdames et messieurs, chers compatriotes et panafricanistes, il me fait plaisir en tant que président du Rassemblement pour le Peuple, en abrégé RPP, mouvement politique de centre droit, d'être parmi vous autres aujourd'hui virtuellement à Paris, en vue de réfléchir ensemble sur la refondation institutionnelle du Gabon et de lui trouver au travers des différentes commissions de ses assises l'idéal type d'État au sens weberien et non marxiste du terme, la forme pure d'organisation de la vie politique et sociale, le macro-environnement politique, économique, social, culturel et institutionnel, optimal optimorum, à même de le mettre sur le sentier long-termiste de la stabilité sociopolitique, du développement humain et durable. Ce, au vu de sa malveillante gouvernance continue, sous le CTRI PDG Bongo et de sa déchéance multidimensionnelle actuelle. En effet, le courant politiste institutionnaliste enseigne que les institutions appréhendées comme des organisations, comme des règles formelles et informelles, régissant les relations entre les individus, agents ou acteurs dans une société, dictent leur comportement ou action. Aussi, si ces institutions sont mauvaises, les comportements et les résultats attendus des citoyens et des organisations seront également mauvais en termes de performance globale de la collectivité. À cet égard, au nom de mon mouvement politique, du RPP, et à mon nom propre, je tiens à nous féliciter tous, au sens d'être parvenus à transcender nos égos, nos différends interpersonnels au profit de l'intérêt supérieur de la nation, qui a plus que besoin de nous face aux velléités de conservation durable du pouvoir politique par l'autocratie militaire du CTRI, dont la gouvernance est patrimonialiste, populiste, népotiste, xénophobe et antidéveloppementale pour le Gabon. Dès lors, mon propos va s'articuler autour de deux points essentiels, à savoir l'état des lieux de la situation du Gabon sous le magistère du PDG Bongo CTRI et les recommandations du RPP quant aux participants à ce congrès, au président transitoire Brice Clotaire Oligui Nguema, au turiféraire du président transitoire et du CTRI, à la France institutionnelle et au peuple gabonais. Mesdames et messieurs, chers compatriotes et panafricanistes, il est important de vous rappeler que le Gabon a connu près de 60 ans le régime kleptocrato-dictatorial des Bongo, père et fils, dont la gouvernance du pays a été une véritable catastrophe à tous les niveaux, sur tous les plans. Ainsi, au niveau politique, institutionnel et constitutionnel, la situation a été marquée par 1. Le détricotage permanent de la Constitution. Pour exemple, les modifications en 2017 des articles 8, 9, 15 et 20. 2. La monarchisation du pouvoir exécutif, sans contre-pouvoir, sans imputabilité, sans reddition de comptes, sans responsabilité ni politique, ni civile, ni pénale. Aucune. Aucune. Ainsi, l'article 8 nouveau de la Constitution avait fini par transférer au président de la République la totalité du pouvoir exécutif, alors que ce dernier était censé être partagé avec le gouvernement. Et l'article 9 nouveau avait fini par consacrer la non-imputabilité, la non-reddition des comptes du chef de l'exécutif et des institutions sous sa tutelle. 3. La violation constante de la Constitution par la criminelle présidente de la Cour constitutionnelle. Ainsi, alors que l'article 89 de la Constitution de 91 stipule que la durée du mandat des membres de la Cour constitutionnelle est de 7 ans, renouvelable une seule fois, Dame Boranto, elle, trônait à la tête de la dite institution depuis plus de 30 ans, tout en rendant la justice de façon inique et au mépris de l'article 90.
4. L'instrumentalisation des institutions de la République. La justice, l'Assemblée nationale, le Sénat, la police, la gendarmerie et tutti quanti par le parti État PDG Bongo. 5. La violation permanente des droits et libertés des citoyens. Pour exemple, la détention arbitraire des citoyens Merlela, Justin Gaya, Keliondo, l'interdiction de sortie d'opposants politiques du territoire national, la suppression de plusieurs bureaux de vote dans la diaspora, l'interdiction de manifestations des syndicats et autres marches contre les crimes dits rituels au Gabon. Ainsi, selon Freedom House, le Gabon était en 2019 un pays non libre. Sa cote des droits politiques était de 7 sur 7, la plus basse possible, et celle des libertés civiles de 5 sur 7, donc très faible ou faible, soit une cote de liberté de 6 sur 7 équivalent à un score global de 23 sur 100 ou de 0,23, avec 0 comme le degré, évidemment, le dernier degré de liberté. Nous n'étions pas trop loin, 0,23 relativement, comparativement à 0. Au niveau économique, financier et social, la situation était marquée par 1. Une absence continue de diversification de l'économie gabonaise, avec le produit pétrole, qui est durablement et qui est toujours d'ailleurs le produit leader dans tous les agrégats économiques. PIB, recettes d'exportation, recettes budgétaires, toujours au-delà de 50% pour ce qui est de sa pondération ou de son poids effectivement dans ces agrégats économiques. Plus précisément, 60% dans le PIB, 80% dans les recettes d'exportation, plus de 50% dans les recettes budgétaires. 2. La dégradation des finances publiques avec un solde budgétaire déficitaire continu qui a engendré une explosion effectivement de la dette publique. Ainsi, de 1 363 milliards en 2009, cette dette publique est passée à 5 554 milliards en 2017. Sur un PIB qui lui est passé de 5 702 milliards en 2009 à 8 598 milliards en 2017, soit un ratio dette sur PIB de 23,9% en 2009 contre 64,6% en 2017, synonyme d'explosion au fond de la dette ou de l'insoutenabilité de la dette. On est au-delà de 50% qui est effectivement l'un des critères, le critère limite de la Banque mondiale pour déclarer qu'une dette est insoutenable ou explosive. 3. Un déficit quasi structurel du compte capital et financier, révélateur d'une fuite massive des capitaux du Gabon, à effet multiplicateur ou retombées multiples et positives à l'extérieur de ce dernier. Ainsi, ce compte qui était positif en 2008, de plus 2263 milliards, est devenu négatif en 2009, moins 597, moins 599, moins 1130, moins 1598, moins 1823, moins 746 milliards et j'en passe. 4. Une corruption endémique avec un indice de perception de la corruption toujours en deçà de 50 ou de 0,5. Évidemment, cet indice va de 0 à 1. S'il est égal à 1, c'est que le pays n'est pas corrompu, mais proche de 0 ou égal à 0, c'est que le pays est très corrompu. Or, nous, on est en deçà de 0,5. 5. Un taux de chômage prohibitif ou pharaonique autour de 40% de la population active et frappant notamment les femmes et les jeunes. 6. Une paupérisation de la population malgré pourtant les énormes richesses du pays, avec un taux de pauvreté autour de 35% et un indice ou coefficient de Gini autour de 0,52, synonyme de pays inégalitaire, avec un tiers de la population qui vit avec moins de 5 $ par jour. Mesdames et messieurs, chers compatriotes et panafricanistes, c'est à la faveur de cette situation de crise majeure et multidimensionnelle du Gabon, et notamment
de la violation du code électoral de 2005 en cours de processus électoral lors de la dernière élection présidentielle d'août 2023, avec le choix népotiste du président du CGE au mépris de l'article 12, le bulletin unique avec couplage des élections présidentielles et législatives, limitation des représentants des candidats dans les bureaux de vote à 2, sinon à 3 tout au plus, avec le retour au vote à un tour à la présidentielle au mépris de l'article 11A de la Constitution. Donc c'est à la faveur de cette situation que le CTRI, mené par le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, fit ou a fait son coup d'État. Ce coup d'État était, selon le discours originel du chef putschiste, censé libérer les Gabonais et conduire le Gabon de l'autoritarisme des Bongo vers une véritable démocratie libérale et participative, vers un développement humain et durable à travers une transition politique et une réforme optimale des institutions. Or, 9 mois après sa prise du pouvoir politique sans coup férir, à y regarder de plus près ou de très près, il n'en est rien du tout. Au contraire, il se dégage progressivement une substitution de la dictature civile des Bongo par celle militaire du CTRI. Et pour cause, la gouvernance du Gabon par le CTRI est marquée par 1. Une hyper-présidentialisation du pouvoir exécutif sans contre-pouvoir aucun, ce sous le prétexte creux et fallacieux d'un régime d'exception instauré. 2. Une gestion tribaliste et népotiste avec la nomination des parents et autres copains et coquins à des hautes responsabilités de l'État sur la base des critères de domestication, de larbinisme, de clientélisme politique, de mendicité. 3. Une dérive autoritaire de par la violation par la junte militaire au pouvoir des droits et libertés individuelles et collectifs des citoyens, comme dans l'affaire de l'humiliation et de l'emprisonnement des syndicalistes de la SEG, parmi lesquels se trouvait une femme qui avait été coiffée, rasée, youle, selon l'expression populaire consacrée au Gabon. 4. Une violation du chef putschiste de sa propre bancale charte, chiffon juridique modifié à souhait par lui. Pour exemple, la violation des dispositions 35 et 44, révélatrices d'ailleurs de sa méconnaissance ou de son ignorance de l'article 58 de sa propre charte, qui a remplacé évidemment la loi fondamentale de 1991. 5. Un détournement massif des deniers publics. Pour exemple, des lignes de crédit de plusieurs centaines de milliards de francs CFA inscrites au nom du CTRI dans la loi des finances 2024, sans justification aucune des dépenses engagées. Pour autre exemple, la séquestration de l'argent public récupéré auprès de l'ancien pouvoir criminel, dénommé Yuntim, dans un compte bancaire domicilié à la BGFI, qui est une banque à charte privée, ce en lieu et place du trésor public gabonais et au mépris du principe de l'unicité de caisse. 6. Un amateurisme, une incompétence sans borne en matière de gouvernance économique et sociale. Pour exemple, l'endettement massif pour des investissements sans réelle retombée économique et sociale sur le plan local, comme celui du rachat d'Assala, à plus de 1150 milliards de francs CFA pour l'acquisition des équipements vieillissants ou dangereux et des puits de pétrole finissants, à sec, presque. Pour autre exemple, l'application des mécanismes de prix plafond sur des marchés libres ou privés. Il faut le faire en vue de lutter contre la vie chère des Gabonais, sans études compétentes et préalables d'impact ou d'effets non prévus. Il faut le faire.
Pour autre exemple, la méconnaissance du Conseil de la cité prix de la demande relativement aux produits de tabac et d'alcool, appelés produits de vice, bien à demande inélastique, dont le ministre amateur en économie du CTRI et cadre à Boulanger France croit pouvoir tirer le maximum de recettes tarifaires par la baisse de la taxation sur le prix de ces derniers. Pour autre exemple, enfin, le recours abusif et inintelligent du ministre Boulanger de l'économie à des droits de douane pharaoniques et autres impôts directs et indirects prohibitifs en vue de doper les revenus de l'État, ce à l'aune de son incompétence à diversifier l'économie nationale et de son entêtement à privilégier l'effet prix au détriment de l'effet quantité, dont les effets pervers attendus sont le retardement de l'industrialisation du Gabon et la dépendance alimentaire continue de ce dernier vis-à-vis du reste du monde. C'est le dialogue national inclusif, exclusif et non souverain, j'allais dire, une escroquerie politique, morale et intellectuelle, avec l'exclusion des partis politiques, du bureau d'organisation de ce dialogue et surtout de l'écriture du rapport final, avec la mise en pause pendant 3 ans des partis politiques, acteurs majeurs du jeu politique au Gabon, avec l'absence de la commission Vérité, Justice et Réconciliation, sur la base d'un échantillonnage non probabiliste des participants par loterie volontaire et biaisée, avec leur non-représentativité en pondération et en qualité, avec des velléités d'exclusion de la diaspora digne et accomplie par couardise et par déficit intellectuel et langagier dans les différentes échéances électorales. Donc tout ça ne visait qu'à asseoir sans légitimité aucune le pouvoir dictatorial d'Oligui Nguema, avec des recommandations abjectes, nauséeuses, discriminatoires et xénophobes pour la commission politique et de simples slogans ou incantations pour la commission économie, sans méthodologie ou démarche scientifique, sans chiffrage des objectifs, sans identification des indicateurs. Mesdames et messieurs, chers compatriotes et panafricanistes, quelle est donc actuellement la situation globale du Gabon sous le CTRI? Celle du règne de l'impunité. Les criminels ritualistes et financiers sont auréolés, ils sont en liberté, alors que les innocents sont en prison. Celle de l'injustice sociale, à l'aune des indicateurs de la CABIT, du coefficient de Gini, dont je vous ai parlé tantôt, du ratio interquartile pas mal élevé, de la coupe de Lorenz, pas mal éloigné effectivement de la bisectrice. Caractérisé par le tribalisme et le népotisme entre parents, copains entre copains et coquins, de détournement des deniers publics et de corruption XXL, de violations flagrantes et méprisantes de la loi fondamentale, sa propre charte, j'allais dire sa propre charte bancale, par le chef putschiste lui-même. C'est ça la situation, effectivement, actuellement du Gabon. Selon le politologue Raymond Aron, la politique correspond à un ensemble de règles que s'impose à elle-même une collectivité pour vivre ensemble en sécurité. Or, lorsque ces règles-là sont préalablement et systématiquement violées par ceux-là même qui sont détenteurs du pouvoir politique au sens du pouvoir suprême que les gouvernants exercent sur la société globale, cette dernière sera inexorablement confrontée à des menaces internes qui la conduiront in fine à l'éclatement de sa collectivité. En cela, le chef de la junte au pouvoir et président transitoire du Gabon est un danger pour la démocratie et pour le développement du Gabon. Face à son incapacité à reformer les institutions depuis son arrivée au pouvoir par un coup d'État appelé pompeusement coup de libération, et surtout à son désir ardent d'instaurer le même modèle chinois au Gabon, le modèle politique chinois qui est celui de la dictature, de la violation des droits humains systématique. Or, sans institution forte
point de démocratie et ou inversement. Et sans démocratie et ou institutions fortes, point de développement. À cet égard, relativement aux participants à ces assises citoyennes et patriotiques, le message du Rassemblement pour le peuple est de nous exhorter à s'armer de courage, de détermination, d'union et de solidarité en vue de combattre politiquement et démocratiquement le CTRI. Plus précisément, le RPP et son président recommandent comme résolution la création d'une force alternative dénommée Comité de transition nationale en abrégé CNT, qui défiera le CTRI sur le plan politique et aura en ligne de mire la prise sur le plan démocratique du pouvoir politique en vue d'une vraie refondation du Gabon, d'une bonne gouvernance et d'un développement tous azimuts de ce dernier. C'est un devoir moral, intellectuel et citoyen à remplir par les acteurs diasporiques dignes et accomplis que nous sommes. Évidemment, avec l'appui aussi de nos compatriotes qui sont au pays. Relativement au président transitoire, Brice Clotaire Oligui Nguema, le RPP lui adresse cette maxime de Jean-Jacques Rousseau qui dit « Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir. » Le RPP l'exhorte, à l'instar d'autres dignes militaires qui l'ont fait sous d'autres cieux, de la cabine du lieutenant-colonel Toumani Touré au Mali, de sortir par la grande porte de l'histoire du Gabon en remettant le pouvoir aux civils au terme d'une élection présidentielle inclusive, crédible, transparente et démocratique, comme il avait promis. Comme il avait promis. Ce d'autant qu'il ne peut y prendre part, car disqualifié par sa propre charte, sa propre bancale charte, et par l'article 25.4 de la charte de l'Union africaine, qui a préséance sur la loi fondamentale du Gabon et donc sur sa charte, à lui, dans le cadre de la hiérarchisation des normes. Enfin, il exhorte à ne pas succomber au chant des mendiants, larbins, perfides, trompeurs, et à strictement respecter une transition de 2 ans. Relativement au référé du président transitoire, Brice Clotaire Oligui Nguema, de la diaspora, comme ceux qui sont au pays, ils se reconnaîtront, le RPP et son président leur rappellent que le Gabon n'a pas besoin d'hommes forts, mais a plutôt besoin des institutions fortes pour se développer. Aussi, ils doivent, dans l'intérêt des générations futures et du Gabon, arrêter ce jeu macabre ou dangereux au sens de vouloir fabriquer ou d'être en train de fabriquer un monstre qui demain va les châtier eux-mêmes lorsque rendu plus puissant qu'il ne l'est aujourd'hui. Relativement à la France institutionnelle, le RPP l'exhorte à entrer dans un paradigme gagnant-gagnant, avec le futur CNT, recommandé plus haut, sous le respect de la révision des accords militaires et des accords monétaires, ce au risque de tout perdre, comme dans les pays de l'AES, le Mali, le Niger, le Burkina Faso. Avec le CTRI, elle court le danger de tout perdre, tant le modèle chinois de dictature que cette institution militaire veut mettre en place au Gabon ne cadre pas avec les aspirations profondes du peuple et est en totale contradiction avec les modèles politiques de république et économiques de marché libre de la France, qui sont par contre les mêmes au niveau culturel, c'est-à-dire des croyances profondes, les mêmes défendues par le futur CNT. Nous sommes des libéraux, politiquement et économiquement, lequel CNT devrait naître de ces assises patriotiques et citoyennes. Telle est la recommandation du RPP. Relativement au peuple,
Le RPP et son président leur demandent de ne rien attendre du CTRI, tant c'est la branche armée du PDG, parti politique à l'origine de la déchéance du Gabon, de leur précarité extrême et mortalité précoce. Il exhorte le peuple gabonais à prendre exemple sur le peuple sénégalais quant à sa maturité ou conscience politique, et donc à continuer le combat de libération du Gabon, du système PDG Bongo CTRI, car seule la lutte libère. Et sans cette lutte, le peuple gabonais n'aura rien. Vive la République, vive le Rassemblement pour le peuple, vive le futur CNT, Comité national de transition à naître, dans ses assises patriotiques et citoyennes. Je vous remercie.